Salut à tous, c'est Théo et aujourd'hui nous allons parler de compléments alimentaires. Pour rappel, j'ai moi-même vécu la DPDR en 2016 à la suite d'une consommation de cannabis. Aujourd'hui, je suis guéri et je vous partage mes conseils ici pour en sortir au plus vite. Bon, je fais cette vidéo parce que je sais que beaucoup d'entre vous, et moi-même à l'époque où j'ai vécu la DPDR, ont peur à l'idée de prendre des antidépresseurs ou des anxiolytiques. Les peurs sont plutôt variées, mais en général, les gens sont inquiets à l'idée de développer une forme de dépendance ou encore d'avoir des effets secondaires indésirables. Je tiens évidemment à préciser que je ne vous incite pas à arrêter vos traitements. Les médecins sont des professionnels de la santé et ils savent ce qu'ils font. Mais pour tous ceux qui ne se sentiraient pas encore à l'aise à l'idée de prendre des traitements médicamenteux, je vais vous donner aujourd'hui mes 4 recommandations personnalisées basées sur ma propre expérience en termes de compléments alimentaires. Sans plus attendre, ma première recommandation, ce sont les oméga 3. Alors vous devez vous demander pourquoi les oméga 3. Tout d'abord, nous allons faire un rappel. Les oméga 3, ce sont des acides gras essentiels, c'est-à-dire des bonnes graisses que le corps ne peut pas produire. Vous pouvez notamment en retrouver dans une alimentation équilibrée, par exemple dans les noix ou encore dans les poissons gras tels que le saumon. Et il faut savoir que les oméga 3 présentent de nombreux bienfaits qui ont été prouvés par la science, notamment au niveau du cœur ou encore de la vision. Mais parmi eux, spécifiquement 2 sont très intéressants dans le cadre de la DPDR. Le premier, les oméga 3 participent à la plasticité neuronale en rendant les membranes neuronales plus souples. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien tout simplement, cela permet la création de nouvelles connexions entre les neurones. Et donc d'améliorer la mémoire, l'apprentissage, mais également la capacité du cerveau à s'adapter à de nouvelles situations. Souvent, les personnes dépressives présentent une diminution de cette plasticité cérébrale, qui se traduit par des difficultés de concentration, de mémoire, mais également de plus de rigidité dans la pensée. Et notamment la difficulté à envisager des solutions nouvelles à leurs problématiques. De plus, la baisse de la plasticité dans le cortex préfrontal, c'est-à-dire dans la partie à l'avant du cerveau, diminue sa capacité à freiner l'amygdale, c'est-à-dire la partie en charge de la peur dans le cerveau. Et tout cela se traduit par des difficultés à gérer l'anxiété et les ruminations. Donc lorsque vous consommez des oméga 3, vous améliorez cette plasticité et vous améliorez par la même occasion tous ces dérèglements. Deuxième point positif, les oméga 3 réduisent l'inflammation neuro-immune. Et allez, encore un mot compliqué. Bon, concrètement, cette inflammation, elle est un mécanisme naturel du cerveau qui a pour but de le protéger de manière transitoire. Mais si cette inflammation devient chronique, par exemple à cause d'une infection ou d'un stress prolongé, là c'est un véritable changement d'ambiance. Elle va perturber les circuits neuronaux et va favoriser l'apparition de troubles tels que la dépression, l'anxiété ou encore la fatigue. Bon, vous voyez où je veux en venir. Si vous souffrez de dépersonnalisation actuellement, c'est que vous avez un trouble anxieux. Et les oméga 3 peuvent être utiles dans votre cas en améliorant la plasticité cérébrale et en diminuant l'inflammation neuro-immune. Par contre, ne faites pas la même erreur que beaucoup font et que j'ai fait moi-même aussi à l'époque, qui est de commencer les compléments alimentaires, puis de les arrêter au bout de 3 jours étant donné que vous n'avez pas d'effet positif. Les effets positifs apparaissent au bout de plusieurs semaines. Donc soyez patient. Deuxième complément alimentaire, le zinc. Alors le zinc, c'est un oligo-élément essentiel, tu peux en retrouver dans plusieurs aliments tels que la viande rouge ou les huîtres. Il est impliqué entre autres dans le bon fonctionnement du système immunitaire, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est son rôle positif dans la DPDR. Alors déjà, tout comme les oméga 3, il peut réduire l'inflammation neuro-immune. D'ailleurs, les carences en zinc sont courantes dans les cas de dépression. Mais également, un point intéressant, notamment pour les hommes, c'est que si vous êtes carencé en zinc, vous allez présenter une baisse des taux de testostérone. Donc si vous vous supplémentez en zinc, vous allez augmenter votre taux de testostérone. Alors, quel est l'intérêt, vous allez me demander? On n'est pas sur une chaîne de musculation. Eh bien, tout simplement, la testostérone va améliorer la confiance en soi, la motivation et l'énergie. 3 éléments dont on manque un petit peu quand on souffre de DPDR. Bien évidemment, ça ne sert à rien de prendre du zinc en excès, ça peut même avoir des conséquences négatives sur le corps. Donc respectez bien les doses journalières recommandées. Troisième complément, et ça c'est un peu mon chouchou, c'est l'ashwagandha. Pour rappel, l'ashwagandha est une plante médicinale originaire d'Inde, c'est une plante adaptogène. Concrètement, ça veut dire que c'est une plante qui aide votre organisme à vous adapter au stress. Alors comment? Eh bien en réduisant le taux de cortisol dans le corps. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc l'ashwagandha baisse directement la réaction physiologique au stress. J'en ai pris, je peux vous assurer que les effets sont réels. Franchement, au début, j'étais un petit peu sceptique, mais après plusieurs jours d'utilisation, j'ai vraiment senti une réduction du stress et des angoisses. Enfin, le quatrième, c'est le magnésium.
Alors, le magnésium, c'est un minéral essentiel qui est impliqué dans plus de 300 réactions biochimiques dans le corps. Vous pouvez en retrouver dans votre alimentation, notamment via les lentilles ou encore le chocolat noir. Mais pourquoi il est intéressant dans le cadre de cette fichue DPDR? Eh bien, pour plusieurs raisons, mais spécifiquement une, c'est sa capacité à améliorer l'action du GABA. Le GABA, qu'est-ce que c'est? C'est le neurotransmetteur responsable de la relaxation. Et lorsqu'on présente un déséquilibre au niveau du GABA, on a des troubles anxieux, des troubles du sommeil et de l'irritabilité. D'ailleurs, les anxiolytiques augmentent bien souvent le rôle du GABA. Bien évidemment, le magnésium est beaucoup moins puissant, mais ça peut quand même faire du bien. Par contre, toutes les formes de magnésium ne se valent pas. Certaines sont très peu assimilables par l'organisme et donc ont très peu d'effet. Et pour avoir fait mes recherches, une bonne suggestion, c'est le magnésium bisglycinate. Il a une excellente biodisponibilité et en plus, il ne cause pas de troubles digestifs contrairement à d'autres formes. Si jamais un petit indicateur assez fiable pour reconnaître une carence en magnésium, c'est lorsque vous avez des spasmes musculaires. Par exemple, vous allez être assis sur votre canapé et vous avez le muscle du biceps qui saute sans raison. Ou encore les paupières des fois qui sautent sans raison. Ça, bien souvent, c'est le symptôme d'un manque de magnésium. Voilà pour les compléments alimentaires qui m'ont été le plus utiles. Si jamais tu veux en consommer, n'hésite pas à en parler à ton médecin. Il te donnera son avis si oui ou non ils sont adaptés dans ton cas spécifique. Bref, si la vidéo t'a plu, like et abonne-toi afin de ne rien manquer. Je vais sortir du contenu régulièrement afin de t'aider à sortir au plus vite de la DPDR. J'ai également créé un site frenchdpdr.fr sur lequel tu peux te rendre si jamais tu as des questions. Bref, bonne journée à toi et ne t'inquiète pas, tout comme moi, tu vas réussir à en sortir.